Salut à tous, c'est Hervé encore une fois pour reparler de la CB. Je vous remercie déjà pour les nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube. Vous avez pu constater que je vous montre que la CB chez nous dans notre région ça module. Également sur mon groupe la CB pourquoi pas vous sur les réseaux sociaux. En fait, on voit qu'il y a quand même une augmentation de gens qui se remettent à la CB. Elle n'est pas fréquente dans toutes les régions. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo-là encore une fois, pour vous sensibiliser et vous montrer que chez nous, ça a fonctionné. Donc pourquoi pas chez vous en fait au final. Voilà. La CB, je le redirai jamais assez si vous voulez que ça fonctionne et que vous voulez ravoir du monde dans votre région. Le mot-clé, le mot-clé qui va réussir tout, c'est parrainer, parrainage. Parrainer le maximum de gens, des gens à qui vous avez des affinités, des gens qui ne connaissent pas forcément la radio, mais qui sont ouverts à ces possibilités-là, et des gens avec qui vous pouvez avoir la conversation facilement. Donc ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille à vous, ça peut être beaucoup de choses qui peut faire que vous rentrez dans un critère où vous allez partager une passion. Alors vous la connaissez peut-être, mais les personnes que vous allez parrainer ne la connaissent pas. Donc c'est à vous de montrer que ça peut être bénéfique pour eux, dans tous les sens du terme. Aussi bien professionnellement, il y en a, ça va être des agriculteurs parce qu'ils vont l'utiliser dans les tracteurs et ça va être complémentaire à leur travail. Ça va être des routiers qui vont s'y remettre progressivement parce que c'est vrai que écouter la musique sur la route tout le temps, moi à un moment donné ça me saoulerait quoi. Euh, voilà, je veux dire, la CB, ça permet aussi de rester éveillé un petit peu sur la route quand on a des petits coups de barre, parce qu'on est tous humains et ça peut arriver. Donc de parler avec ses collègues routiers, je trouve que c'est plutôt bénéfique. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et aussi vos amis vont découvrir ce que c'est que la CB. Voilà, ne pas, entre guillemets, euh, je sais pas, il fut un temps où il y avait beaucoup de perturbateurs. Ne pas rester sur ça, parce que c'est loin d'être ça maintenant. Évidemment, il y aura toujours des imbéciles, que ce soit à la radio, comme sur les réseaux sociaux, comme ça peut être dans votre travail ou n'importe où. Le monde est fait comme ça, malheureusement. Donc, il y aura toujours une brebis galeuse. Donc, ne voyez pas tout de suite l'aspect négatif, mais plutôt l'aspect positif. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire de la CB? La CB, je vous le rappelle, elle reste gratuite. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de taxe. Vous avez juste l'investissement de départ pour acheter votre station. Un poste de CB multimode tant qu'à faire, avec 240 canaux, comme ça vous êtes tranquille avec toutes les fréquences, donc version esport, une alimentation si vous êtes installé en fixe, et un micro préamplifié, parce que ça c'est indispensable pour avoir une très bonne radio, parce que les micros d'origine ne sont pas super merveilleux, et une antenne. Voilà, une antenne, alors antenne fixe 2 millions ou 5 huitièmes, et puis si c'est pour le cas du mobile, un poste CB multimode aussi, avec toutes les fréquences et un petit peu de watts derrière. Ça peut aider en mobile parce que c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Donc un petit ampli. Une antenne grande, une très grande antenne. Alors oui, il y en a qui disent ouais mais je comprends Hervé, une grande antenne de 2 mètres sur le toit de la voiture, ça fait ridicule, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Parce qu'il y en a qui m'ont dit. Alors oui, c'est sûr, ça fait, surtout de nos jours, les gens ils sont complètement cons dès qu'ils voient une grande antenne.
Ah, c'est quoi ce truc-là? C'est bizarre. Le mec, il se prend pour les télécoms. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais oui, parce que en fait, c'est important, parce que plus l'antenne sera grande, plus vous passerez. Et en mobile, c'est super important. Hein, plus l'antenne sera grande, plus elle acceptera de puissance et plus elle aura du gain en dB, plus vous passerez. Voilà. Ça, c'est surtout pour les camionneurs, parce que ça, c'est super important. Alors, il existe maintenant des grandes antennes qui font 1,90 m ou 2 m, où vous pouvez les incliner pour éviter de passer, quand vous passez sous les ponts ou les tunnels, vous pouvez l'incliner. Il existe aussi des pattes. Parce que ça aussi, je veux en parler, c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ouais, Hervé, dans la société où je suis, ils veulent pas que je mette la CB parce qu'ils veulent pas que je perce le camion, chose que je peux comprendre par le patron. Alors, stop, il n'y a plus besoin de perçage, ils vendent des pattes maintenant qu'on met sous les casquettes, qui sont super. Il y a juste 2 boulons à mettre, des vis, terminé. La patte, elle est fixée, vous avez juste à mettre votre embase, faire passer votre câble correctement sans abîmer et dégrader le camion. Et le patron, il est content. Et vous aussi, vous dégradez rien. Et l'antenne, elle est posée. Donc ça, euh, allez voir sur les sites italiens. Il y a plein de trucs. Ils font des pattes. Sur Amazon aussi, j'ai vu des pattes de fixation pour les camions. Donc c'est vraiment... et en plus, avec carrément la marque de votre camion, Volvo, Scania. Donc super. Des petites pattes en alu, là. Je crois que je les ai présentées sur mon groupe La CB, pourquoi pas vous, sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Donc c'est super important. Voilà, le deuxième point que je veux parler, donc on revient sur le parrainage. Parce que c'est, il y en a beaucoup qui me disent, ils sont défaitistes. Ouais, moi j'entends rien, ça me saoule, je vais mettre la CB au placard. Alors, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est, on tourne pas le bouton off sur le poste de CB et on entend c'est noir de monde. Ça, c'était les années 80 ou voire 90 où ça modulait vraiment à terre basse. Maintenant, c'est plus le cas et dans des régions, c'est complètement mort. Et voilà, c'est mort pourquoi? Parce que personne ne fait l'effort d'être présent sur le 19, personne ne fait l'effort de parler constamment sur le 19, et ben en fait, bah, les nouvelles stations qui arrivent, s'il y en a qui devaient arriver, bah, quand ils vont entendre qu'il y a le silence, excusez-moi, et ben ils vont se dire mais merde, il n'y a rien, pourquoi j'ai acheté une CB? Donc, l'importance du parrainage, c'est de faire des QSO entre vous, et particulièrement sur 19 et sur les normaux, même si je sais que sur 19, c'est pas bien, il y en a qui vont me dire, oui, il faut faire un QSY. Oui, vous avez raison, il faut faire un QSY, mais quand vous êtes dans une région où il n'y a rien, ça ne dérange pas plus que ça. Et pourquoi je vous dis de vous mettre sur 19 en QSO? Parce que c'est super important. Parce que les nouveaux qui vont arriver dessus, qu'est-ce qu'ils vont aller voir? C'est le canal d'appel. Déjà, la priorité. Bon, ils vont faire un tour des galettes, évidemment, mais ils vont aller sur le 19. Et s'ils n'entendent rien, bah qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, bon, je lance des appels, il n'y a rien, il n'y a personne. La CB, je la mets au placard, terminé. Je vous l'ai déjà dit, je le redis parce que c'est super important. Ne désespérez pas. Nous, chez nous, au début, dans notre région, il n'y avait pas un chat. C'était comme dans vos régions. Et on a fait des QSO, bah, j'ai parrainé des amis. On a fait des QSO, on était deux, trois. Ah, on se faisait chier, hein. Ça a été très long à démarrer, plusieurs mois, pour que en fait on arrive à avoir des nouvelles stations ou des anciens civistes qui s'y remettent. C'était super long. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut s'armer de patience. C'est un peu la CB, c'est comme la pêche. Vous allez à la pêche, il y a des fois vous allez revenir bredouille, et puis il y a des fois bah, vous allez ramener du poisson. Voilà, sauf que la CB, ça met plus de temps parce que plus vous serez présent sur le canal 19 avec des amis que vous avez parrainés, ou de la famille, des collègues, peu importe, et ben plus les gens vont entendre des QSO sur le 19, ils vont se dire bah tiens, eux je les ai déjà entendus, ils sont toujours sur le 19. Et puis un beau jour, ils vont vous lancer un break parce que, bon, bah, ils vont se dire, bah tiens, ils ont l'air d'être sympas, et bon, ils vous écoutent. Bon, il y en a qui osent pas parce que, bon, bah c'est nouveau, ils savent pas trop comment s'y prendre. Mais ça va inciter les gens à investir dans la CB
Ça va inciter les gens à vous dire, bon bah super, ça marche au final, et c'est comme ça que ça fonctionne. Chez nous, maintenant, je le dis, je le répète, parce que il faut vraiment que ce soit clair dans vos têtes. Nous, on est maintenant une vingtaine de stations fixes dans notre périmètre. Ça veut dire dans un cercle allez, de 30 km, on est 20 stations fixes. Voilà, mais c'est pas venu comme ça en claquant des doigts, hein. Voilà, c'est venu progressivement. Voilà, maintenant il y a quand même 10 push mobiles, que ce soit push ou VL, hein, VL camionnette, qui sont remis. Et maintenant on a aussi des camionneurs qui s'y remettent, dont 2 YL qui sont en fréquence. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Et ben, je vous invite à faire pareil dans votre région. Et alors, même si au début ça vous paraît relou d'être constamment sur 19 en train de parler à un collègue, ou voilà, c'est sûr que le QSO il va pas être très très enrichissant parce que vous connaissez déjà la personne et que bah, vous découvrez pas en fait une autre personne. Donc, mais c'est important. Voilà, et si vous êtes passionné, vous connaissez quelqu'un qui a la même passion que vous, c'est encore mieux. Comme ça, vous pouvez parler de matériel, vous pouvez parler d'un tas de choses. Et, mais d'être présent, c'est la formule qui fonctionne. Et chez nous, ça a marché. Donc moi, je vous lance le défi parce que chez nous, ça a marché. Donc pourquoi pas chez vous? Voilà. Donc, arrêtez d'être défaitiste. Arrêtez de dire, ouais, non, de toute façon, c'est mort, comme j'entends certains. Ou alors, j'ai même des gars, on se demande s'ils foutent sur les groupes civiques. Il y a là, c'est limite, j'ai eu des réflexions comme ça, et ça m'agace. Ouais, si c'est pour faire revenir tous les cons, ça sert à rien. Oh, tous les cons. Il y a des cons partout à votre travail, il y a des cons. Euh, il y a des cons partout. Donc arrêtez de cibler tout de suite la CB. C'est fini les années 80 ou les années 90 où il y avait des perturbateurs à gogo. Évidemment, il y aura toujours quelques stations qui foutront le bordel. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais je vous dirais, c'est pareil pour le code de la route. Il y a des gens qui vont respecter, il y aura toujours un con qui ne respectera pas. Bon, ben voilà, tout est comme ça. Malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Donc, je reviens et je me recentre sur la CIVI. Voilà, n'oubliez pas qu'elle reste gratuite. Alors, même si vous kiffez les réseaux sociaux, même si vous kiffez vos smartphones, que vous kiffez les jeux vidéo, Internet et tout ce qui est numérique, euh, n'oubliez pas que la CIVI, c'est complémentaire et elle reste gratuite. N'oubliez pas aussi que bientôt le coyote, l'avertisseur coyote, ne signalera plus, vous ne pourrez plus signaler les radars. Donc elle peut être aussi positive, la CIVI, pour revenir à ça, pour signaler bah, ce qu'on disait avant, les Papa 22, hein, oui, les Papa 22, c'est ça, les Papa 22 en contrôle. La CIVI a servi beaucoup à ça avant aussi, pour signaler les Papa 22, et je vois pas pourquoi on pourrait pas la réutiliser pour ça. Voilà, et c'est comme aussi quand bah, il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance. Vous voyez quelqu'un qui est en panne sur le côté, hop, un petit coup de micro. Oh, tiens, t'es dans les environs, est-ce qu'on peut aller l'aider ou pas? Bon, alors, c'est sûr qu'avec maintenant tous les pièges et les risques qu'il y a, on peut comprendre que les gens sont méfiants. Mais voilà, on peut appeler aussi bien une assistance dépannage. Excusez-moi, j'ai vu une voiture sur le bord de l'autoroute à telle distance, à telle borne de kilomètres. Est-ce que les secours sont au courant? Voilà, il y a une voiture qui apparemment est en panne, qui a besoin d'assistance. Ça vous coûte rien, vous avez appelé la gendarmerie ou les services routiers de l'autoroute. Et puis voilà. Donc la CIVI, elle n'est pas à négliger. Et elle est encore moins négligée parce que là, on est tous sur nos réseaux sociaux, Internet, tout ça. Mais imaginez que demain, le monde numérique, il s'écroule, il se casse complètement la gueule. On peut avoir une pluie de météorites, les satellites, ils sont HS. On peut avoir plein de trucs. Et là, le monde, il s'arrête de tourner
Parce que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on mise tout sur le numérique, alors que l'analogique marche très bien. Hein, je prends l'exemple de la CB. Donc ne misez pas tout sur le numérique. Parce que la CB, en cas de chaos, en cas d'effondrement, la CB, elle peut vous servir pour vous sauver la vie ou pour rencontrer des communautés, pour, voilà, pour sauver vos fesses quelque part. Donc la CB, elle est toujours présente en cas de survivalisme, en cas de catastrophe naturelle. Ne l'oubliez pas, c'est super important. Voilà. Donc moi, je me bats pour ça parce que euh, moi, je suis un amoureux de la radio. J'ai toujours kiffé la CB depuis ma tendre enfance, quand j'étais ado, hein, puisque j'ai commencé dans les années 80. Mais je pense que c'est une lourde erreur de la mettre de côté, surtout qu'elle reste gratuite encore. Il y a des taxes importantes. Je comprendrais que, excusez-moi, je comprendrais que la CB, bah, ça vous dérange un peu de payer encore une taxe. Mais là, profitez-en. Il n'y a rien. C'est juste l'investissement au départ qui peut être assez coûteux. Après, soit vous achetez de l'occasion, soit vous achetez du neuf. Mais c'est indispensable que vous remettiez à la CB. Vous voyez, l'autre fois, bah, ça m'a fait plaisir. Parce que je m'aperçois quand même qu'il y a quand même beaucoup de stations qui restent, enfin des anciens particulièrement, qui restent à la radio. Et on a eu de la propagation. Donc la propagation, bah, c'est super parce que ça m'a permis d'avoir plein de départements en France et à l'étranger. Mais particulièrement en France. Et l'autre fois, bah, sur mon groupe La CB Pourquoi Pas Vous, j'ai posté plein de vidéos. J'ai eu le Var, j'ai eu Saint-Tropez, j'ai eu Fréjus, j'ai eu 59 Cambrai dans le Nord, j'ai eu Chalon-sur-Saône, le Rhône, j'ai eu plein de départements, j'ai eu la Bretagne. Voilà. Donc, c'est enrichissant parce que ça vous permet de faire aussi bien du contact longue distance, même sur les normaux. Et ça aussi, je vais en parler. Vous êtes tous à vous entasser sur le 27 555 en supérieur USB. Il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est blindé pour faire du DX, on est surmodulé. Quand il y a de la forte propague, on s'entend plus. Mais pourquoi vous restez pas sur les normaux? Moi, mes meilleurs dates que j'ai fait sont sur le 19 en AM. Vous voyez? Hein, tout ce que je vous parle là, il y a les preuves en vidéo, hein, sur mon groupe, hein. Vous pouvez aller voir. Donc ça veut dire que arrêtez de vous entasser bêtement comme des cons sur le 27 555. Ok, c'est pour faire du DX, on est d'accord, cette fréquence-là. Mais on peut aussi bien faire du contact longue distance en AM et sur les normaux, et ça c'est payant. C'est payant et ça fonctionne aussi. Alors il y en a qui m'ont dit aussi, ouais, c'est pas vraiment du DX. Ok, ça reste du DX local. Donc pour moi, c'est du DX local. Ok, on n'est pas en USB, on n'est pas sur la fréquence supérieure en USB. Mais en attendant, j'ai quand même eu plein de régions de France. Voilà. Donc ça aussi, bah, après c'est mon opinion, hein, vous faites comme vous voulez. Je vous dis pas de plus y aller, hein, parce que même moi j'y vais, mais j'y vais beaucoup moins, parce que j'arrive autant à avoir autant de contacts sur les normaux. Et ça c'est super important d'être présent sur les normaux, parce que les nouveaux civistes qui arriveront, ils vont aller sur les normes en priorité, ils vont pas aller sur les sup en dates. Pour eux, c'est nouveau. Bah, déjà, ils connaissent pas trop les codes, les machins. Donc, ils vont aller prioritairement, excusez-moi, sur les normaux. Voilà, du 1 au 40 et particulièrement sur le canal d'appel, le 19. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé un peu plus. Ne désespérez pas et soyez toujours positif. La CB peut vraiment revenir. Mais ça, moi j'ai joué mon rôle dans mon département. Ça a fonctionné. Bon, j'étais après avec plusieurs potes qui m'ont aidé aussi. Ça a fonctionné. Donc je vois pas pourquoi chez vous ça pourrait pas fonctionner, que vous soyez dans le nord, parce que ça aussi j'en ai entendu. Ouais, je suis dans le nord, c'est mort, il n'y a plus rien, c'est le cas de le dire. En plus ça rime, c'est mort, c'est dans le nord.
Alors qu'avant, c'était une des régions de France qui modulait le plus, hein. Et là, maintenant, c'est mort. Oh, les gars, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Hein, il y a un moment donné, arrêtez de vous plaindre et faites les choses pour que ça fonctionne. Alors, il y en a aussi qui m'ont dit, ah ouais, mais Hervé, on n'arrête pas, on fait ce que tu nous as dit, ça fonctionne pas. Il y a peut-être des cas échéants. Il y a peut-être des cas où, bah ouais, il y a des régions où ça ne veut pas repartir. Je dis pas que ça va repartir dans toutes les régions de France. Mais en attendant, il y a beaucoup de départements qui repartent. Pourquoi? Parce que bon, moi, je fais partie des gens qui se battent sur les réseaux sociaux pour que la CB revienne. J'ai mon ami Rémi Dundee 33 aussi, qui, lui, se bat pour que ça revienne et ça fonctionne aussi dans son département. J'ai Ludivine, qui est une YL adorable, qui, elle aussi, fait que ça revient où elle est, dans sa région. Donc, à un moment donné, voilà, j'ai aussi Mika, qui est sur la région du Mans, qui fait que ça revient. Donc, je vois pas pourquoi votre région, elle serait épargnée. C'est une question de volonté et vous allez voir qu'au final, ça va revenir. Et ça, c'est pas en un clin d'œil, ça va mettre des mois, c'est super long. Mais au final, ça paye. Si ça met un an, ça met un an. Mais vous aurez la conscience tranquille d'être présent et d'avoir essayé et de continuer à essayer. Parce que ça aussi, c'est important. Il suffit pas d'essayer puis après dire bon, bah, écoute, ça marche pas, j'arrête. C'est persévérer. Parce que persévérer, là, eh ben, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc, merci à vous de me suivre sur ma chaîne. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pas rabâché toujours la même chose, mais c'était mon devoir de vous redire la chose parce que je crois qu'il y en a, ils comprennent pas le mot parrainé et ça, tant que vous n'aurez pas compris le parrainage pour la CIBI, ça fonctionnera pas pour la relancer. La CIBI, elle va pas, on n'est pas au temps d'Harry Potter, on fait un coup de baguette magique et la CIBI, c'est les années 80. Non, ça c'est de la magie, ça. Hein, maintenant, c'est un combat chaque jour. Vous avez tous un rôle à jouer. Moi, j'ai fait mon rôle. Maintenant, c'est à vous de faire votre rôle à vous dans votre région. Parce que moi, je ne peux pas me décupler partout. Donc moi, j'ai fait pour mon département. C'est à vous de faire pour le vôtre. Si vous voulez vraiment que la CIBI revienne. Après, si vous ne voulez pas, bah, vous pouvez toujours vous plaindre et être au bureau des pleurs tous les jours. Ça ne changera rien. Merci à vous tous de m'avoir suivi. 73-51. Et bonne journée à vous, bon week-end, hein, et bon contact CB et DX. Voilà, et j'espère que bah, pour vous, ça va revenir aussi dans votre région. Tchuss.